tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, c'est tous authentique. Bon, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un sujet très intéressant qui m'est venu en tête. Donc, on va faire comme si on était au bac et qu'on avait un sujet de dissertation en bac philo. Donc le sujet, même si je n'ai pas passé mon bac, hein, mais il n'y a pas de problème, hein. Donc ceux qui ont passé leur bac c'est bien, et ceux qui ne l'ont pas eu comme moi c'est bien aussi, c'est pas grave, il y a des choses pires dans la vie. Bon bref, on va faire de la philosophie aujourd'hui. Donc pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'ai pensé à un sujet intéressant, d'ailleurs c'est bon comme son titre l'indique. Donc un homme à femme est-il un don Juan et une femme à homme est-elle une SALOPE? Donc pour pas se perdre dans le débat, j'ai décidé de prendre les choses de cette façon. D'abord, on va utiliser le cas des hommes et ce qui peut attirer les qualités qui peuvent attirer les femmes, et ensuite on prendra le cas des femmes et les qualités qui peuvent attirer les hommes. Bon, ce qui concerne les hommes, prenez des notes, hein, les petits jeunes et tout, prenez votre café, installez-vous tranquillement, normalement il y en a pour 15-20 minutes, hein, parce que je peux pas vous expliquer tout ça en 5 minutes. Prenez des notes les plus jeunes. Et les vieux, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec l'analyse que je vais faire tout de suite là. Et sachez que c'est pas ChatGPT qui m'a écrit ce que je vais vous dire là, ou que j'ai pas pris la formation de quelqu'un à la recopier, et là tout ce que je vous dis là ça sort de mon cerveau, hein, et de mon expérience de vie, et de ce que je peux voir aussi sur les réseaux sociaux. Donc maintenant que ça est dit, quelles sont les qualités que les femmes vont rechercher chez un homme? Je vous le dis tout de suite, il y en a 4 voire 5. Elles sont toutes simples. C'est tout simple, hein. Vous avez simplement la beauté, l'intelligence, on est bien d'accord, la richesse matérielle, hein, l'argent quoi si vous préférez, et en quatrième, c'est tout simplement la notoriété, la célébrité, ou un emploi social qui met en valeur, type médecin, avocat, homme politique, ce que vous voulez. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Bon, il y a encore une cinquième option pour les hommes, qui peut vous sauver si vous n'avez aucune de ces 4 qualités, ce sera pour vous d'avoir du charisme. Car les femmes, effectivement, sont attirées par les hommes qui ont du charisme. Mais malheureusement, le charisme, ça va souvent avec les 4 autres que je viens de vous indiquer. Mais quelques exceptions rares peuvent faire que vous pouvez avoir du charisme sans être riche, beau, intelligent, etc. Oui, oui, je sais, c'est bizarre ce que je dis, mais c'est pour ça que c'est très rare et que ce cas-là, il fonctionne très rarement. Mais par contre, si vous avez les 4 choses que je viens de vous expliquer, messieurs, vous avez gagné au loto. C'est-à-dire, si vous êtes beau, intelligent, vous avez de l'argent, et qu'en plus vous êtes célèbre, ben c'est bingo. Alors si en plus de ça, vous êtes charismatique, alors là, en gros, vous êtes soit Brad Pitt, ou soit Kylian Mbappé, ou soit Cristiano Ronaldo. Ne vous inquiétez pas, toutes les portes vous seront ouvertes. En tout cas, 80 à 90% de ce type de personnes, enfin, ces types de personnes ont 80-90% des types de femmes disponibles, ou parfois même non disponibles même. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je dis que pour un homme, c'est très simple et c'est très basique. Bon, après, maintenant, pour répondre à la question en elle-même, est-ce qu'un homme qui a plusieurs conquêtes, est-ce que c'est un don Juan, ou bien est-ce que c'est un don Juan, oui ou non? Bien, tout simplement, moi je dirais que oui, mais pas forcément. Pourquoi? Déjà, je vous donne ma définition. Moi, j'ai pas été voir dans le dictionnaire, hein, ou quoi que ce soit. Mais si quelqu'un me demande quelle est pour toi la définition d'un don Juan, je lui dirais la définition d'un don Juan, c'est la capacité d'un homme à enchaîner les conquêtes féminines avec une aisance et une facilité déconcertantes. Point barre, c'est aussi simple que ça. Vous avez noté, j'espère, les jeunes, hein? Don Juan est égal la capacité d'un homme à enchaîner les conquêtes féminines avec une aisance assez déconcertante. Voilà. Tout simplement. Donc le gars qui est capable de faire ça, c'est un Don Juan, qu'on le veuille ou non, hein, qu'il soit riche, pauvre, vieux, jeune. En gros, c'est ça. Bon, après, euh, pour répondre aussi à la question, par rapport au titre justement de cette vidéo, il est vrai que dans notre société, depuis qu'on est petit, on a entendu ça, que les types qui sortaient avec plusieurs femmes, c'était des donjons, c'était des beaux gosses, c'était des killers, c'était des bad boys, c'était des ce que vous voulez, c'était des... Bon, après, vous avez plusieurs sortes de donjons, hein. Vous avez le donjon bad boy, le donjon bourgeois, le donjon... Il y a plusieurs catégories de donjons, vous en faites pas. Mais sinon, globalement, pour en revenir à ça,
culturellement parlant, un homme à femme, ça a toujours été bien, ça a toujours été bien vu, ça n'a jamais été choquant, etc. Alors que une femme à homme, ah, ça passe moins bien, beaucoup moins bien, ce qui est tout à fait normal. Parce que moi, par exemple, j'ai des enfants, garçons et filles. Si mon garçon fait les 400 coups avec les gonzesses, ok, je n'encourage pas cela, parce que au niveau religieux, ça ne se fait pas, etc. Il faut être marié pour avoir des rapports. Mais je serais moins choqué, moins contrarié, moins dégoûté, plutôt que ce soit ma fille qui fasse les 400 coups. Je me dirais, mais merde, j'ai engendré quoi là? Vous voyez ce que je veux dire? Je vais dire, mais merde! Non, 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 je suis pas d'accord. Et la plupart des gens, je suis désolé, la plupart des hommes, en tout cas tous ceux que j'ai côtoyés dans ma vie, que je côtoie, vont penser la même chose que moi. Je vous le dis tout de suite. Hein. À part ceux que vous avez réussi à wokiser le cerveau n'importe comment, mais la plupart des mecs encore normalement constitués, vous en faites pas. Ils voudront jamais que leur fille soit une marée couche-toi là, entre guillemets, ou une prostituée, une call girl, tout ce que vous voulez d'autre. Voilà, désolé, il faut employer les termes comme ils sont. Donc, ces choses-là, pour un homme, ça va être valorisant, et pour une femme, ça va pas être valorisant. Mais ce qui est normal aussi, parce que l'homme, lui, son problème, l'homme, c'est un prédateur. L'homme, c'est un crève-la-dalle. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. J'en prends pour exemple quelqu'un qui a fait un test. Il a mis sur un site de rencontre un profil homme, un profil femme. 100 mètres de photos. Au bout de 24 heures, combien de réponses pour l'homme, combien de réponses pour la femme? L'homme, 0 réponse, 0 message. La femme, 60 messages. Sans photo, sans rien. Vous imaginez? C'est pour ça que moi que j'hallucine quand on dit il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre, ceci, cela. Bah alors en tout cas pas en Occident et pas en France. Hein, quand je vois tous les gens apparemment qui ont l'air d'être en galère. Et on est d'accord que ça peut arriver à tout le monde et moi le premier. Hein. Donc là, franchement, moi je sais pas, ça va être compliqué là. Hein. Parce qu'en fait le problème, 90%, on va dire 80 à 90% des femmes sont acquis à 10 ou 20% des hommes. C'est-à-dire les hommes en haut de l'échelle, ceux qui ont le plus de choix. Et aussi la différence qu'on peut noter, c'est que par exemple, un homme, lui, ne va pas chercher les mêmes avantages chez une femme. Un homme, il en a rien à foutre que la femme elle soit riche. Il en a rien à foutre que la femme elle est intelligente. Il en a rien à foutre que la femme ait du matériel. Ah par contre, oui, il veut qu'elle soit belle. Ah ouais. Alors, en général, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est dans nos gènes, on n'y peut rien. 80-90% des hommes, c'est comme ça, normalement constitué, avec un taux de testostérone correct, ça va être comme ça. Je suis désolé de vous l'apprendre. Donc, vous, mesdames, vous n'avez pas à vous casser la tête, à avoir 60 millions de qualités, ou 4 ou 5 qualités, comme je vous expliquais pour les hommes. Vous avez juste à être belle, et avoir un mental à peu près correct et tolérable, pour que votre mari puisse vous supporter, et vous entretenir, et vous gâter, et vous chérir, et tout ce que vous voulez d'autre. Si vous faites ça, mesdames, vous n'aurez jamais de problème avec les hommes. Enfin, si vous tombez sur les bons hommes, parce qu'il y a des salopards partout. Attention, hein, faut pas aussi de sacrés salopards. Par contre aussi, je vais préciser une chose, avant de passer au cas des femmes. Je vais préciser une chose. Il ne faut pas confondre les Don Juan et les imposteurs, ou les pseudo-Don Juan, ou les forceurs. Parce que là, j'ai préparé des exemples à vous donner. C'est simple. Il suffit de voir. Weinstein, ce producteur hollywoodien, qui faisait coucher les actrices pour qu'elles tournent dans ses films, qui ensuite sont partis porter plainte des années plus tard. On a DSK, vous avez vu l'affaire DSK, qui avait plein de casseroles avec toutes les femmes avec qui il sortait exactement. Vous avez Patrick Porto d'Avor également. Il y a je sais pas combien de femmes qui ont porté plainte contre lui pour harcèlement, etc. Vous avez Norman Tavo récemment. Ah ouais, tous ces gens-là, je sais que ça va pas leur faire plaisir que je les cite, mais je suis obligé. Donc le fameux Norman qui récemment, pareil, a eu le même type d'histoire. Donc, quel est le point commun entre ces personnes-là? Elles n'ont pas, dans toutes les qualités que je vous ai données, elles sont intelligentes, elles sont célèbres, elles sont riches, mais ils sont pas beaux. Ah oui, mettez-vous la tête de DSK dans votre tête, mettez-vous la tête de Weinstein, mettez-vous la tête de Norman, mettez-vous la tête de PPDA. Je suis désolé, ils sont pas beaux. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'appelle être beau. Être beau, c'est être comme Brad Pitt, c'est être comme Mbappé, c'est être comme Cristiano Ronaldo. Là, je suis désolé, PPDA, tout ça, Norman, vous êtes des escrocs, vous êtes des forceurs. Donc eux, ils utilisent leur notoriété pour se faire des proies faciles.
Mais pas encore, je vais pas leur jeter la pierre. Parce que je vous l'ai dit, les hommes sont des obsédés. C'est que su eux et à la fin. Mais je suis désolé, mais c'est comme ça, la plupart. Mais quand je vous dis ça, c'est pas que les hommes vont descendre dans la rue et prendre tout ce qui bouge et faire des veilles. Oh, elle. Mais c'est que la plupart, ils voient un petit décolleté, ils savent plus où ils habitent. Ils voient une femme en mini-jupe, ils transpirent, ils voient un bout de tédon. Je suis désolé, mais c'est quoi ça? Moi après, je vous dis, franchement, on est tous passés par là, certains ils sont passés, ils passeront, je sais pas quoi. Et en fait, je critique, mais je me critique moi-même aussi. Hein. J'estime que je fais partie du temps. Parce que si on serait pas autant à être aussi con, les femmes n'auraient pas autant de succès à claquer des doigts à avoir des mecs. Mais, sachez mesdames, c'est bien beau pour vous de faire ça. Mais profitez-en bien, parce que ça dure pas longtemps. Le fait de profiter de son physique pour obtenir des faveurs matérielles d'un conjoint potentiel, sachez mesdames que cela, ça ne dure pas à vie. Et oui, vous savez, dès que vous serez fané, fripé, et un petit peu ridé, ce sera fini tout ça. Comme l'a fait euh, Donald Trump avec sa compagne. Ou comme ça s'est passé aussi récemment avec Gérald Piqué. Bien que sa femme ne soit pas extrêmement âgée, Shakira. Mais il l'a trompée, apparemment depuis plusieurs années. Elle, comme elle voulait s'accrocher à la notoriété de Gérald Piqué, elle n'a rien dit. Maintenant que Gérald Piqué a pris sa retraite internationale, elle dévoile tout, elle se tire, et ceci. Et lui, de toute façon, je sais même pas s'il est perdant, parce qu'il a récupéré une jeune qui, au moins, comment dire, vous avez vu quand je vous ai dit que les femmes, il n'y a pas besoin d'avoir les 4 qualités. Parce qu'elle, Shakira, elle a les 4 qualités de l'homme. C'est-à-dire, elle est riche, célèbre, intelligente, elle a le matériel, elle a la notoriété. Mais ça fout la merde, parce qu'un mec qui a tout ça, il va rarement vouloir d'une femme qui a tout ça. Ou ça va mal se passer, ou ce sera juste pour médiatiquement se faire bien voir, etc. Mais sinon, ce sera du pipeau. Je suis désolé. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé avec Shakira et Piqué, hein, qui sont sortis ensemble pour des effets de carrière, entre guillemets. Hein. Et au final, bah, ils se retrouvent avec qui, Piqué? Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'homme, il n'a pas besoin d'une femme riche aussi. Il se retrouve avec une inconnue qui n'est même pas très très belle d'ailleurs, et qui, enfin, dans les standings, hein, vous voyez ce que je veux dire de la jet set, etc. Mais sinon, elle est normale, bien sûr qu'elle est pas horrible, hein, sa copine, attention, hein, loin de moi cette pensée. Mais ce que je veux dire, c'est pas une Shakira, c'est pas une. D'ailleurs, Shakira a clashé en disant t'avais une Ferrari, t'as choisi le karting. Donc vous voyez, pourquoi elle dit ça, Shakira? Parce qu'une femme, elle estime qu'une femme comme elle aurait jamais fait ça. Elle serait jamais partie avec quelqu'un de moins beau, moins riche, moins connu. Et là, Piqué, je suis content, il lui a montré. Moi, j'en ai rien à foutre, moi. J'y vais avec une moins riche, moins intelligente, moins connue, moins belle. Ça me pose aucun problème. Et j'espère, Piqué, je lui souhaite, par contre, belle vie, belle relation avec cette personne. Je sais pas si ça va durer. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je lui souhaite. Parce que je pense qu'il a plus de chances de réussir sa relation avec elle qu'il n'en a eu de la réussir avec Shakira. Même si leur relation a duré 13 ans. Mais n'oubliez pas que Shakira, elle a au moins une dizaine d'années de plus que Gérald Piqué, donc ça aussi c'était compliqué que ça dure comme ça. Même là, si Gérard Piqué aussi, elle a une dizaine d'années de plus que sa nouvelle conquête, bah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Ah là là là, oui, on en revient à ce que je vous disais. Et les hommes, ils veulent pas, ils veulent de la fraîcheur. Donc il a fait primer la fraîcheur et il a pris voilà, une fille fraîche. Je vous dis, c'est comme ça. Pourquoi il y a tant de femmes? Les femmes de riches, elles vont tous se faire siliconer, machin, refaire les lèvres, les trucs, les rides, les trucs. Parce elles ont peur que leur mari blindé vienne le quitter. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, ça change, parce que la plupart qui vont faire leur truc, elles ont déjà l'argent eux-mêmes pour le faire, tout ça. Donc, et après, elles se refont toutes refaire, justement, pour aller se retrouver, chercher un riche blindé. Ah là 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 là, c'est malheureux, c'est pitoyable, tout ça. Bon. Donc, comme je vous expliquais, pour le cas des hommes, c'est pas comme avec les femmes. C'est-à-dire, lui, un homme, il va juste chercher plus la beauté physique et la tranquillité d'esprit. C'est-à-dire une femme qui va pas lui casser la tête. Et je suis obligé de prendre encore Shakira et trucs comme exemple, parce que pour moi c'est le meilleur exemple. Parce que la Shakira, elle devait lui bouffer le cerveau à Gérard Piqué. Elle devait lui bouffer le cerveau. Il devait se dire, mais merde, c'est quand que ça va s'arrêter? Aussi belle, riche, intelligente et connue soit-elle. Et pareil pour les femmes qui vont choisir un homme avec les 4 ou les 5 qualités. Vous croyez vraiment qu'un homme comme ça,
il va se préoccuper de vous, mesdames. Vous ne serez qu'un ustensile, vous ne serez qu'une décoration, vous ne serez qu'une option, à quelques rares exceptions près. Mais vous croyez vraiment que quelqu'un de riche, puissant, craint, connu, tout ce que vous voulez, va donner de l'importance à une femme qu'il vient de connaître du jour au lendemain? J'en doute fortement. J'en doute fortement. Par contre aussi, ce que je tiens à dire, c'est que les meilleures relations, c'est celles qui sont basées depuis longtemps. Et avec des personnes, de préférence, la même classe sociale, je dirais. Comme ça, dès le départ, tout est normal. C'est-à-dire, vous avez 20 ans. Vous êtes une femme boulangère, vous êtes boucher, ça risque de coller. Il n'y a pas de problème. Par contre, vous avez 20 ans. Il y en a un qui est riche héritier. L'autre qui est RSA, je ne sais quoi. Énormément de chances que ça ne fonctionne pas. Surtout parce que déjà la famille du jeune homme se rencontre, etc. Et vice versa. Hein. Une jeune fille de 20 ans qui a de l'argent avec un... Enfin, entre guillemets, hein, avec un jeune homme de 20 ans qui n'a rien, ça posera des problèmes automatiquement. L'entourage de la famille des uns des autres ne seront pas d'accord. Et voilà. Mais alors que lorsqu'on part, donc 20 ans, vous partez du même point de départ, même si après, dans la vie, l'un ou l'autre progresse professionnellement ou socialement, sociétalement, etc., et bien là, les deux personnes du couple pourront en bénéficier en étant contents, fiers et heureux de réaliser le chemin parcouru ensemble. Enfin, moi, c'est ce que je pense. C'est la logique des choses. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo, elle éveillera la conscience, elle vous fera réfléchir. En vous disant, mais c'est vrai que quand j'y pense... Donc après, moi, ce que j'explique dans cette vidéo, c'est pas ça qui va faire que vous allez sortir avec toutes les femmes que vous désirez, ou c'est pas ça qui va faire que tout d'un coup, vous allez être heureux dans votre couple. Mais si ça peut vous permettre de vous poser les bonnes questions, ce sera déjà quelque chose de bien, et ce sera déjà quelque chose de gagné pour moi. Voilà. En tout cas, je suis vraiment impatient, j'espère vraiment qu'il y aura des retours en commentaire, parce que moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les positions, ou quelles sont les pensées des uns et des autres. Donc vous avez vu aujourd'hui, hein, j'ai pas fait de vidéo sur ni Clash, ni Buzz, ni je ne sais pas quoi. J'ai choisi un sujet spécifique, ce que j'aime bien faire de temps en temps. J'avais déjà d'ailleurs fait une vidéo en expliquant que les réseaux sociaux, ça pouvait mener à la solitude. Hein. Je vous invite à aller la regarder plus bas sur la chaîne. Si vous êtes resté jusqu'ici, il est très important de vous abonner, s'il vous plaît. Ça veut dire que vous avez apprécié mon travail et cette vidéo. Donc si vous comptez m'aider, aider cette chaîne, il suffit juste de vous abonner. Et je vais pas demander trop de choses, comme ça ne va pas vous embrouiller. Je demande juste un abonnement hein, pour ceux qui le veulent. Ceux qui ne veulent pas, tant pis. Rien ne vous y oblige. N'oubliez pas que l'abonnement est gratuit. Donc s'il vous plaît, prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom. Pas de jaloux, à bientôt. Restez tous authentiques. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. C'était un plaisir. Restez tous authentiques.